Le livre du Deutéronome, chapitre 13. Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en enlèverez rien. Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel votre Dieu que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez. C'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de rêves sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a délivré de la maison d'esclavage, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ta poitrine, ou encore ton ami que tu aimes comme toi-même t'incite secrètement à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, prie parmi les dieux des peuples qui vous entourent, qu'ils soient près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne te montreras pas d'accord avec lui et tu ne l'écouteras pas. Ton regard sera sans pitié envers lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Au contraire, tu le feras mourir. C'est ta main qui se lèvera la première contre lui pour le mettre à mort, puis celle de tout le peuple. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tous les Israélites en entendront parler et éprouveront de la crainte, et ainsi l'on ne commettra plus d'actes aussi criminels au milieu de toi. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel ton Dieu t'a données pour habitation, que des hommes mauvais sont sortis du milieu de toi et ont égaré les habitants de leur ville, en les invitant à aller servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, tu feras des recherches. Tu enquêteras, tu interrogeras avec soin. Est-ce vrai, le fait est-il établi? Cet acte abominable a-t-il été commis au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la voueras à la destruction avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu entasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un tas de ruines. Elle ne sera jamais reconstruite. Rien de ce qui sera voué à la destruction ne s'attachera à ta main. Ainsi l'Éternel renoncera à son ardente colère. Il fera preuve de tendresse envers toi, il aura compassion de toi et te multipliera comme il l'a juré à tes ancêtres. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu.